Test micro, test micro. Non, pas test micro, test lumière. J'ai acheté une ring light. Du coup, je peux me mettre ici. Et j'aime bien. C'est mieux, ça change. Mais j'espère que la lumière, ça va aller. Là, je suis à fond, ça devrait aller. Who, me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Super. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up tuto pour tester toujours la palette Make-up Révolution qui s'appelle la Creative Volume 1. Donc je vous ai fait une première vidéo avec tester pas mal de choses Make-up Révolution et en même temps premier tuto dedans où je la teste pour la première fois et on va continuer avec plusieurs looks. Avec cette belle palette qui est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Donc, je vous invite à aller voir la première vidéo si vous ne l'avez pas fait. J'ai changé de décor. J'espère que ça vous plaira. Et surtout au niveau de la luminosité. Parce que je ne pouvais pas me mettre dans cet endroit de chez moi. Parce que simplement, c'était très... malgré qu'elle a fait juste là. C'était très sombre, mais j'ai acheté une ring light. Je suis trop contente, elle fonctionne plutôt bien. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Et voilà, dites-moi si vous aimez ce décor et la lumière. Je peux pas régler de ouf et tout, mais là, je l'ai mis à fond et ça a l'air d'aller. Donc, voilà, on verra bien. C'est parti pour le look. C'est parti. Comment vous dire que mon sweat va m'inspirer pour ce look. On va partir sur du orange, du rose. Je vous ai fait un make-up orange récemment là, mais on va faire quelque chose de différent. Et c'était jaune et orange et là ça va être du rose. J'ai trop testé le rose fluo qui est là. Allez, c'est parti. Je vais prendre un pinceau comme ça, fluffy mais en même temps biseauté. C'est la marque Jaff que j'achète chez AliExpress. C'est une super marque, les pinceaux sont vraiment bien, ça fait plusieurs fois que j'en achète. Et c'est parti. Donc je vais mettre la couleur d'Estérierus qui est un orange plutôt comment dire, bah, c'est un très beau pêche dans la palette. Quand on l'applique, c'est pas un pêche. C'est plutôt orange. Il est assez léger au niveau pigmentation. Poudreux comme d'habitude. Mais poudreux, vous voyez, il tombe pas sur ma peau. C'est poudreux, genre dans la palette. Ensuite, je vais prendre le fard Terrority, je sais plus lire. Terrority qui est un orange beaucoup plus fluo. Et je vais le mettre dans le creux et la paupière fixe. Je vais fondre les deux ensemble. Mais accentuer beaucoup plus le coin, le creux de l'œil. Je vais prendre le pinceau du début et je vais estomper les matières ensemble. Comme il n'y a pas trop de différence, ça va faire un joli fondu. Ça va être joli. Je vais prendre le rose, le color. Ouh, il pète. Et je vais le mettre sur la paupière mobile. Ah, la pigmentation elle est moins intense. Je vais le mettre au doigt. Ah oui. Ok, ça se travaille au doigt. Waouh, comment il est beau. C'est un rose fluo là. Oh, il y a des chutes un petit peu, mais j'aime bien la texture, allez, c'est tout doux. Je vais tenter de mettre la couleur Divination. C'est un espèce de pêche clair très avec du rosé un peu. Très lumineux. À mettre, hop, à tapoter sur le dessus. Ouais, c'est très léger. Mais c'est joli. Ouais, c'est lumineux, c'est joli. C'est très léger, mais un peu dur à estomper, à travailler. Mais c'est joli. Hein. Ouais. Ouais. Je vais faire mon teint vite fait. Je vais utiliser le Guerlain.
On voit ma tête, j'ai pas le choix, faut que je l'utilise. Voilà, faut que j'utilise. Pour en revenir à l'anti-cerne Make-up Revolution, donc au niveau texture, application et tout, je le préfère au Shape Tape. Il est plus facile quand même à travailler et à appliquer tout ça, il est beaucoup plus léger. Par contre, il file dans les plis. Moins peut-être que le Shape Tape. Il m'assèche moins peut-être, mais il file dans les plis, truc de fou. Mais il y a un beau rendu quand même. C'est pas... Je le déteste pas comme le Shape Tape, je l'aime pas en fait. Donc voilà. Je vais essayer de couvrir mes boutons d'ailleurs, j'ai pas testé. Par contre l'odeur, je suis surpris, ça sent vraiment le toxique et je pensais pas. Je vais vite le poudrer et je vais mettre, comme je vous avais dit, l'infaillible L'Oréal. Je vais faire un test, du coup cette poudre je ne l'ai pas utilisée sur la peau avec ce fond de teint. Je vais faire un test, du coup je vais la mettre partout sur mon visage. Bronzer, je vais utiliser le Butter Bronzer. Le blush, je vais mettre le Sweet Peach de chez Primark, 3,50 €. C'est écrit dessus encore. C'est un orange, mais alors pêche, mais alors pigmenté de ouf. On met très très peu. C'est pour ça que je l'utilise pas souvent. Limite, des fois, je l'utilise comme fard à paupières parce qu'il est tellement intense. Mais c'est dommage parce que la couleur, elle est très très belle. Mais il faut vraiment en mettre très très peu, secouer, faire attention à l'estompage. Mais je l'aime bien parce qu'ils se font avec le bronzer. Et puis c'est vraiment la vraie couleur orange pêche quoi. J'ai fait mes sourcils, donc toujours le crayon Yves Rocher et le mascara, le gel pour tenir de chez Emma, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Ça faisait longtemps que je cherchais un mascara sourcil pour tester, pour voir si vraiment ça marchait. Et ouais, ça fonctionne plutôt pas mal et ça donne un bon rendu. J'en avais pas acheté parce que je trouve ça cher et celui de chez Emma, il est raisonnable, donc ça fait partie des petits prix. Donc voilà, on va reprendre du coup les yeux. Je vais reprendre la teinte d'Estérier Rousse avec un pinceau précis pour faire le ras de cils. Je vais refaire comme j'ai fait au-dessus en fait. Ensuite, je renettoie le même pinceau. Je remets le Terroriti. Putain, c'est dur à dire. Par-dessus, ça va faire un dégradé. Un pinceau un peu plus épais, fluffy, comme celui-ci par exemple, pour estomper. Il faut estomper hein, malgré que ce soit le ras de cils. Toujours estomper pour que ça soit beau. Avec un pinceau précis, genre comme ça, liner. Je vais prendre le rose fluo du coup. Et je vais le mettre en ras de cils. Vraiment en précision pour essayer de garder le orange en dessous. Genre le dégradé. Et du coup, en pointe, dans le creux de l'œil, j'aimerais bien mettre la couleur... je pense que je vais reprendre la couleur Divination, le petit rose lumineux qu'on a mis par-dessus là. Et je vais le mettre dans le creux avec un tout petit pinceau. Je suis plutôt contente du maquillage. Par contre, avec cette lumière, je parais très très blanche. Bon, après, c'est pas comme si j'étais bronzée, mais je parais très très blanche. Donc, comme d'habitude, je vais mettre du noir dans la muqueuse du haut pour intensifier le ras de cils. Je vais attendre que ça sèche. Je vais mettre
mascara. Il faut que je finisse les mascaras que j'aime pas parce que ça m'énerve quand je dois faire ça. Je veux pas les jeter parce que voilà, c'est la... Je vais mettre le Climax de Nars que j'aime pas. Il est pas catastrophique, mais déjà, la brosse elle est trop grosse. J'aime pas les brosses trop grosses. Ça me saoule. Vous voyez, ça fait naturel quoi. Il n'y a pas un effet de ouf pour moi. Donc très déçue parce que tout le monde en a vanté un truc de malade et tout. Mais c'est peut-être pas fait pour les cils droits comme moi, épais. Peut-être plus pour ceux qui n'ont pas beaucoup fins ou des choses comme ça. Peut-être ça que j'ai remarqué sur les youtubeuses qu'on avait parlé. Heureusement que j'ai pris la version mini, mais franchement pas fan. Je vais mettre par-dessus un autre que j'aime pas non plus, le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Il y en a plein qui l'aiment bien, moi je l'aime pas. La brosse elle est trop grosse, pareil. Et celui-là il donne plus de courbure et de volume. Vous voyez, regardez la différence quand même. Entre le Climax et quand je mets celui-là en plus. Dans la muqueuse du bas, je vais mettre un crayon rose. Donc celui-ci c'est un de chez Kiko, mais c'était une édition limitée, mais le Lasting Precision, mais je les ai en plein de couleurs, mais ils en font souvent. N'hésitez pas à aller prendre les crayons de chez Kiko dans la muqueuse, ils sont top. Ça je vois pas beaucoup, hein. C'est un peu lumineux en fait. Voilà, je vais mettre spray fixateur, donc je vais remettre le Make-up Révolution. Boum, il sent super bon. La vanille et la noix de coco. J'en profite que ma peau soit humide comme d'habitude pour mettre le highlighter. Qu'est-ce que je vais mettre? En ce moment, j'ai ressorti pas mal le Accord Parfait. Le doré, j'aime bien. J'ai les trois, hein, mais le doré, c'est vrai que je l'aime bien. Il commence à être creusé d'ailleurs. Il est assez naturel. Il reste le rouge à lèvres, donc je vais mettre le Huda Beauty, le crayon, le Trophy Wife. C'est un remix de boutons d'acné mélangé avec un bouton, comme un bouton de chiffre qui s'est mis dessus. Assez horrible. Assez horrible. Les boutons qui reviennent autour de la bouche, ça explique mon état de santé en ce moment. Et en rouge à lèvres, je vais mettre une édition limitée. C'était le 333 de chez L'Oréal, l'Accord Parfait. C'est un rose avec des paillettes dorées dedans.